Shalom, shalom à toi. Shalom à toi, bien-aimé. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. La 14e de ce matin où Dieu va encore nous faire du bien, où Dieu va encore nous parler, où le Seigneur Jésus-Christ va te révéler des choses, certaines choses, bien-aimé. Mais avant de monter, bien-aimé, j'aimerais encore dire à une personne que nous sommes disponibles sur notre page Facebook, Briquet de Leçon. Nous sommes disponibles, bien-aimés, sur notre page Instagram, Briquet de Leçon, sur notre page TikTok, Briquet de Leçon, et sur notre chaîne YouTube, Bien-Aimé One TV. Alors, comme nous avons l'habitude de dire, bien-aimé, que la 14e, c'est la part qui te revient, c'est la part de fils. La 14e, bien-aimé, c'est la double portion qui est à toi, bien-aimé. Nous, les fils de Dieu, c'est notre part à nous, bien-aimé. Voilà pourquoi nous l'expérimentons, bien-aimé. Tous les jours, on expérimente une part, on expérimente, bien-aimé, un miracle, bien-aimé. Pendant 14 jours, bien-aimé, nous expérimentons, bien-aimé. C'est notre part à nous. La part de fils, c'est la double part, la double portion qui te revient. Alors pour ce matin, encore, nous serons très heureux d'être ensemble. Et je te dis shalom à toi qui es connecté, shalom à toi qui nous suit, shalom à toi qui nous suit de partout dans le monde, car nous avons dit que la 14e sera diffusée partout dans toutes les extrémités de la terre, peu importe là où nous sommes, que nous sommes à Kakamoueka, que nous soyons à Gao, que nous soyons bien-aimés dans tous les coins du monde, que nous soyons bien-aimés en Russie, que nous soyons en Ukraine, en Amérique, dans l'Asie, dans tous les coins du monde, bien-aimés en Afrique, la 14e sera toujours bien-aimée au cœur de ta vie. Elle sera toujours délivrée et livrée. Elle sera toujours là dans ta maison, bien-aimée, pour échanger avec toi. Et pour ce matin, mon frère, ma soeur, nous avons un thème. Et le thème de ce matin s'intitule « Les désirs et les rivalités mimétiques qui détruisent nos communautés ». Alléluia. Les désirs et les rivalités mimétiques qui détruisent nos communautés. Désirs et rivalités mimétiques qui détruisent nos communautés. Bien aimé, nous parlons des désirs. Nous parlons des désirs et des rivalités. Mais c'est quoi un désir, bien aimé? Un désir, c'est une attirance. Un désir, c'est une aspiration profonde. Un désir, c'est une aspiration profonde, c'est plus ou moins des envies. C'est des souhaits, bien aimé. Nous disons un désir et des rivalités. Mais c'est quoi une rivalité, mon frère, ma soeur? La rivalité vient du rival. Le rival, bien aimé, c'est deux personnes, ou deux groupes de personnes, bien aimées, deux adversaires, deux compétiteurs, ou deux concurrents. Deux personnes, bien aimées, qui tentent de gagner quelque chose. Deux groupes de personnes qui tentent de gagner quelque chose, mon frère, ma soeur. Deux groupes de personnes, bien aimées, qui tentent soit de gagner le cœur d'une personne, ou qui tentent d'atteindre un objectif. Et pour cela, bien aimés, ils peuvent engager des conflits. Les conflits peuvent s'engager, bien aimés, dans ce qu'on appelle des rivales. Les rivales peuvent avoir des conflits. Et quand les conflits s'engagent, bien aimés, généralement, ça devient des rivalités. Et des rivalités, bien aimés, c'est la concurrence. La rivalité, bien aimés, c'est l'opposition. La rivalité, c'est des querelles. La rivalité, bien aimés, est entretenue par des personnes. La rivalité, bien aimé, on peut dire, c'est une forme de sournoiserie. Quand la rivalité s'éclate, bien aimé, les gens se divisent. Les gens se disloquent. Les gens se tuent. Les gens se font du mal. Et donc, pour ce matin, nous parlons des désirs et des rivalités mimétiques qui détruisent nos communautés. Mais c'est quoi le mimétisme? C'est quoi, bien aimé, ces rivalités mimétiques? C'est quoi le mimétique, bien aimé? Alors, le mimétique, bien aimé, c'est le fait de reproduire. Le fait de reproduire plus ou moins inconsciemment ou consciemment les attitudes, les langages, bien aimés, les idées, bien aimés, des milieux ambiants. On copie bêtement, inconscient ou consciemment, on veut être comme l'autre. On veut ressembler à l'autre. On veut ressembler à ce groupe. On veut ressembler à certains individus. On copie bêtement, on s'engage. On veut être comme son entourage. On veut vouloir faire comme l'autre. C'est ça le mimétisme, bien aimé. On veut faire ce que l'autre a fait. Inconsciemment ou consciemment. Et pour ce matin, nous avons dit
que les désirs et les rivalités mimétiques détruisent nos communautés, blessent nos communautés, font mal à nos communautés. Mais quand je parle de communauté, mon frère, je ne regarde pas que l'église. Quand je parle de communauté, je ne regarde pas que l'assemblée. Quand je parle de communauté bien-aimée, je parle de la famille. Quand je parle de communauté bien-aimée, je parle du lieu du travail. Quand je parle de la communauté, je parle des associations. Quand je parle de la communauté, je parle du lieu de vie, le milieu de vie. Partout où les gens se rassemblent, partout où les gens bien-aimés sont ensemble bien-aimés, ce sont des communautés bien-aimées. Et dans ces communautés, certainement, quand les désirs, quand les rivalités mimétisme y rentrent bien-aimés, ça fait du mal, ça détruit, ça tue bien-aimés et ça ne pardonne pas. Que nous dit la Bible? Nous allons prendre un texte dans la Bible et ensuite nous allons revenir, nous allons comprendre pourquoi est-ce que nous parlons des désirs, pourquoi est-ce que nous parlons des rivalités, du mimétisme qui peuvent détruire nos communautés. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 6. Nous prendrons le verset 17 jusqu'au verset 29. Marc chapitre 6, verset 17, verset 29. Nous allons lire la parole de Dieu. La parole nous dit, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il avait épousé et que Jean lui disait qu'il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodiade était irritée. Alléluia. Alléluia. Je disais, Hérodiade était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. La Bible dit, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, et le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle et dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume. » Alléluia. Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi, à l'instant, et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulait pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Alléluia, alléluia. Et la jeune fille la donna à sa mère. Et la jeune fille la donna à sa mère. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler des désirs. Nous sommes en train de parler de la rivalité mimétisme qui détruit nos communautés. Et à la lumière
nous avons touché le texte, bien-aimé, de Marc 6, où la Bible, bien-aimé, est en train de nous parler de l'histoire de Jean-Baptiste, de l'histoire de la famille, bien-aimée, d'Hérode, de l'histoire d'Hérodiade, de comment cette famille, bien-aimée, s'est détruite, comment cette famille, bien-aimée, est rentrée, bien-aimée, dans ce désir mimétique qui, au final, bien-aimé, va faire du mal aux gens. La Bible nous parle, bien-aimé, de comment les désirs, comment la jalousie peut faire du mal, bien-aimé, peut faire du mal autour de nous. Et comment cela peut se propager au point de détruire des vies, bien-aimés. Comment cette jalousie, bien-aimée, comment ces désirs, bien-aimés, peuvent se propager au point de détruire les vies. Et dans ce texte que nous venons de lire, bien-aimés, la Bible nous parle d'Hérode. Hérode Antipas. Hérode Antipas est le fils de Hérode le Grand, Hérode Ier. Hérode le Grand, bien-aimé, qui avait plusieurs enfants. Il en avait peut-être une douzaine d'enfants. Hérode le Grand. Et parmi ces enfants qu'il avait, bien-aimé, il y avait Hérode Antipas, bien-aimé, qui avait pris la succession de son trône à sa mort. Mais il n'était pas seul, bien-aimé. Il se discutait ce pouvoir avec un de ses frères qui s'appelait Philippe le Tétrarque. Philippe le Tétrarque était le frère d'Hérode Antipas. Tous les deux, bien-aimés, les fils de Hérode le Grand. Alors les deux frères, bien-aimés, ils étaient des ennemis parce qu'ils disputaient sur l'héritage. Ils se disputaient sur l'héritage laissé par leur enfant, leur papa. Combien sommes-nous bien-aimés dans nos familles? Combien sommes-nous bien-aimés dans des maisons? Les gens, les enfants qui se disputent, les enfants qui se disloquent, les enfants qui se détruisent à cause des héritages. À cause de l'héritage. Combien sont dans des maisons, des familles bien-aimées? Les gens qui ne se parlent plus, les gens qui sont devenus bien-aimés, distancés à cause de l'héritage de leurs parents. À cause de ce que leurs parents ont laissé, ils se divisent, mon frère, ma soeur. Au bien-aimé, la Bible nous parle aussi que ces deux frères bien-aimés, ils étaient opposés, ils étaient en conflit, ils étaient disloqués, ils se disputaient à cause de l'héritage que leur père avait laissé. Et bien-aimé, non seulement à cause de l'héritage, mais aussi, bien-aimé, à cause de la soif du pouvoir. Car les deux, bien-aimés, voulaient le trône. Les deux voulaient monter au trône. Et la soif du pouvoir, bien-aimé, va les diviser. La soif du pouvoir, bien-aimé, va entraîner des disputes et des tensions. Et la Bible me dit, pour détruire son frère, pour détruire, bien-aimé, son frère, Hérode, le Tétrarque, Hérode Antipas, mon frère, ma soeur, il va écarter son frère Philippe. Non seulement qu'il va écarter son frère Philippe, mais aussi, bien-aimé, sur le trône, mais aussi il va séduire sa femme. Il va séduire sa femme pour le détruire. Il va séduire sa femme pour le tuer. Il va séduire sa femme bien-aimée c'est-à-dire pour le mettre plus bas que terre. Combien sont bien-aimés ces gens-là dans ce monde-là, mon frère, ma soeur, où pour détruire une personne, il passe par sa femme. Non seulement qu'il le prenne tout ce qu'il a, tout le bien qu'il a bien aimé, mais il va aussi toucher sa femme, il va aussi prendre sa femme pour le détruire, pour le dominer, mon frère, ma soeur. Et ça se passe dans nos politiques, se passe même dans nos entreprises, se passe dans nos milieux de vie, même dans nos communautés de vie, mon frère. Alléluia. La Bible me dit, pour la soif du pouvoir, il va séduire et détourner la femme de Philippe le Tétrarque qui s'appelait Hérodiade. Et cela, bien-aimé, va encore accroître la rivalité. Cela, bien-aimé, va encore accroître la haine entre les deux frères. La rivalité, bien-aimé, va encore s'accroître. Mais cette rivalité ne va pas s'arrêter seulement aux frères. Cette rivalité va entraîner sa femme. Cette rivalité, bien-aimé, va faire rentrer sa femme. Car étant là-dessus, bien-aimé, il va entraîner sa femme. Parce que dans la rivalité qui entraînait la femme, qui entraînait les deux frères bien-aimés, il va se mêler sensualité, il va se mêler sexualité, il va se mêler l'érotisme. Le fait de détourner la femme de son frère, mon frère, ma soeur, l'érotisme va rentrer. La sensualité va rentrer. Au final, bien-aimé, la femme aussi va être coupable, bien-aimé, de ces choses-là. Hérodiade est sortie avec Hérode. Hérodiade devient la femme d'Hérode. Et en étant la femme d'Hérode, la Bible nous dit que Hérodiade devient possessive.
Hérodiade devient fausse possessive. Elle devient attachée. Au point, bien aimé, d'être jaloux, mais hyper jalouse, bien aimé, de tout ce qui pouvait tourner autour de leur relation. Alléluia. Hérodiade devient une femme très possessive, une femme très jalouse. Elle était à l'écoute de tout ce que pouvait se dire autour de leur relation. Ayant gagné le cœur d'Hérode, ayant bien aimé éjecté son mari, bien aimé Philippe le tétrarque, elle va rentrer dans une possession, dans une jalousie. Elle va s'enfermer, mon frère, ma soeur. Et bien aimé, elle va commencer à écraser toutes les personnes, bien aimé, qui va essayer de lorgner, qui va essayer de parler, qui va essayer de dire, qui va essayer de conseiller, qui va essayer de mettre leur regard dans leur relation. Alléluia. Elle va essayer de créer toute forme de concurrence. Oh, cette femme Hérodiade, elle était envahie par une rivalité mimétique. Elle était envahie par cette rivalité bien-aimée. Elle était envahie, bien-aimée, par cette rivalité qui opposait au départ les deux frères. Hérodiade devenait détestable envers toutes les personnes qui pouvaient tourner autour. Elle devenait détestable envers toutes les personnes qui pouvaient parler, qui pouvaient dire, qui pouvaient empêcher leur relation, qui pouvaient empêcher leur couple bien-aimé. Nous le remarquons dans le monde bien-aimé. Quand bien-aimé, deux personnes s'unissent, quand un homme a détourné la femme de l'autre, cette femme devient possessive au point de détester. Cette femme devient possessive au point de ne plus écouter. Cette femme devient rancunière. Cette femme devient, mon frère, ma soeur, est tendue et énervée au point de ne plus écouter, au point de ne plus faire attention, au point même bien-aimé de se séparer de toutes ses amies, toutes ses relations bien-aimées, toutes les personnes qui voudront lui dire du mal de leur couple ou qui voudront le conseiller. Nous remarquons dans le vie de jour que parfois les femmes, ce genre de femmes, se retirent de ces milieux-là. Ils éjectent leurs amis, ils éjectent parfois même des familles parce qu'ils ne veulent pas que les gens disent un mot, que les gens ont un mot à dire dans leur relation. Alléluia. C'est ce qui se passe, bien aimé, dans beaucoup de communautés. C'est ce qui se passe, bien aimé, dans beaucoup de vies. C'est ce qui se passe, bien aimé, dans beaucoup de familles. C'est ce qui se passe, bien aimé, dans beaucoup des églises. C'est ce qui se passe, bien aimé, dans beaucoup d'entreprises. Où quand on a un peu de pouvoir, on veut abuser des autres. Quand on est un peu chef, on veut prendre, bien aimé, tout ce qui appartient à son employé. On veut même ravir ses biens, ravir même sa femme, ravir ses enfants. On veut marcher, écraser, mon frère, ma soeur. Ça, dans le monde, c'est des choses qui se passent. Tu as été promu à un poste de responsabilité. Bien aimé, tu veux écraser tes frères. Tu as été promu, tu es responsable de famille. Tu penses que la vie s'articule autour de toi. Tu veux que tout le monde soit soumis à toi. Tu veux écraser les autres. Tu veux prendre possession de ce qu'ils ont. Quand tes frères ont peu d'argent, tu rentres dans une jalousie. Tu veux que ce qui est de leur, ce qui est à leur revienne à toi. Combien, mon frère, ma soeur, sont des responsables bien-aimés? Combien sont, bien-aimés, des gens qui ont écrasé les autres à cause du pouvoir? Combien sont des gens qui ont écrasé les autres, mon frère, ma soeur, à cause des responsabilités qu'ils ont eues? Combien sont des responsables, bien-aimés, qui détruisent des couples détruits? Dans les entreprises, dans les églises, bien-aimés, dans les maisons, dans les quartiers, bien-aimés, dans les villages, dans les villes. Combien sont ces responsables, bien-aimés, ces gens, bien-aimés, une fois qu'ils ont une petite responsabilité, ils écrasent les autres, ils marchent sur les autres. Alléluia. Combien sont ces gens-là qui créent des rivalités haineuses dans des familles? Combien sont ces gens-là qui créent des rivalités haineuses dans des églises? Combien sont ces gens-là qui créent des rivalités haineuses dans le monde du travail? Combien sont ces gens-là, bien-aimés, qui créent des rivalités? Combien sont ces gens-là, mon frère, ma soeur? Combien sont ces gens-là qui détruisent nos vies? Combien sont ces gens-là qui écrasent nos vies? Combien sont ces gens-là, mon frère, ma soeur? Combien sont ces patrons-là, bien-aimés, qui sortent avec les femmes de leurs employés? Combien sont ces hommes d'église, bien-aimés, qui écrasent, bien-aimés? Combien sont dans ce monde qui nous entoure? Bien-aimés, la Bible nous dit, bien-aimés, mais à côté de cela, il y avait un homme qui criait. Il y avait un homme qui dénonçait. Il y avait un homme, mon frère, ma soeur, qui n'a pas voulu laisser faire des choses comme ça.
Jean-Baptiste était en train de dénoncer avec force ce comportement d'Hérode. Il dénonçait avec force que tu ne peux pas non seulement ravir le pouvoir, non seulement écarter ton frère, mais aussi prendre sa femme. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. Jean-Baptiste dénonçait ce comportement-là. Il dénonçait naturellement mon frère, ma soeur. Mais au fur et à mesure, il dénonçait ce comportement, bien-aimé. Il devenait, bien-aimé, un obstacle, bien-aimé, à leur relation. À la relation qui liait Hérodiade et Hérode. À la relation qui liait, bien-aimé, la femme, bien-aimé, de Philippe le Tétrarque à Hérode, à la femme de Philippe, à Hérode, mon frère, ma soeur. La Bible me dit que Hérode condamnait. Hérode n'a pas... Jean-Baptiste condamnait. Jean-Baptiste n'a pas arrêté de condamner cette relation. Jean-Baptiste n'a pas arrêté de dire à Hérode, tu as mal fait. Tu n'avais pas le droit de prendre la femme de ton frère. Tu n'avais pas le droit de détruire ton frère et en plus prendre sa femme. Mais à cause de cela, à cause de ce dire bien-aimé, la cupidité et la jalousie d'Hérodiade doublaient encore. La cupidité bien-aimée et sa jalousie d'Hérodiade, la femme d'Hérode, doublaient encore. Pourquoi? Parce qu'elle voyait en Jean-Baptiste un adversaire. Parce qu'elle voyait en Jean-Baptiste un obstacle, bien-aimé, à leur amour. Parce qu'elle voyait en Jean-Baptiste, bien-aimé, une personne qui venait pour vouloir séparer, bien-aimé. Il voyait en Jean-Baptiste un obstacle, bien-aimé, à sa soif de possession. Il voyait en Jean-Baptiste un obstacle, bien-aimé, à sa convoitise, bien-aimé. Il voyait Jean-Baptiste, bien-aimé, un obstacle, bien-aimé. Et pour elle, il fallait que Jean-Baptiste disparaisse. Pour elle, il fallait écarter Jean-Baptiste, bien-aimé. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, le Hérode va mettre Jean-Baptiste en prison. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour écarter Hérode, pour qu'il ne l'entende plus, pour qu'il ne parle plus, bien-aimé, ils vont l'écraser, ils vont le mettre à côté pour qu'ils vivent leur vie. Combien sont ces gens dans ce monde qui vivent des choses comme ça? Combien sont des gens dans ce monde, bien-aimé, qui écartent, qui détruisent même, qui... parfois dans le travail, qui parfois licencient, bien-aimé, leur personnel, parce que avoir pris sa femme, pour avoir pris ses intérêts, parfois ils éjectent, bien-aimé. Combien sont des gens là, des héros dans ce monde-là? Les gens qui sont méchants, les gens qui écrasent des vies, qui détruisent des vies, bien-aimé. Les gens qui sont de la convoitise, dans la haine, bien-aimé, dans ce qui n'est pas juste, bien-aimé, qui sont de le mimétisme, bien-aimé. Nous avons dit au départ, ça partait des frères. Mais les frères, bien-aimés, ça entraînait la femme. La femme est rentrée dans ce désir, elle est rentrée dans cette convoitise. Bien-aimé, les métis commencent à avancer, bien-aimé. Ça progresse, bien-aimé. Combien sont dans nos communautés? Combien sont des gens qui sont tués dans nos communautés? Combien sont des gens qui disparaissent? Combien sont des gens qu'on enferme à cause de la convoitise? À cause de leurs biens? À cause de ce qu'ils sont? Combien sont ces gens-là? Bien-aimé, la Bible nous dit que l'homme de Dieu dénonçait le mal. L'homme de Dieu dénonçait. Nous voyons dans nos communautés aussi, mon frère, ma soeur. Beaucoup de pasteurs sont haïs. Beaucoup de pasteurs sont détestés. Beaucoup de pasteurs sont rejetés. Beaucoup même des hommes de Dieu sont détestés parce qu'ils dénoncent certaines choses. Les chrétiens n'aiment pas qu'on dénonce des choses. Les chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise que là tu as mal fait. Les chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise que non, là tu as mal fait, c'est la femme de l'autre. Là tu as mal fait, tu es dans l'impudicité. Là tu as mal fait, tu es dans telle chose. Ils n'aiment pas. Quand un homme de Dieu commence à dénoncer, les gens généralement se braquent. Les gens commencent généralement à lui fabriquer des choses, à lui faire des montages, juste pour l'éjecter, juste pour le faire tomber. Parce qu'ils se disent, cet homme-là, il dévoile nos choses. Cet homme-là, il devient dangereux. Combien sont des chrétiens bien-aimés qui exposent les hommes de Dieu parce qu'ils se disent qu'ils deviennent dangereux pour leur vie, alors que l'homme de Dieu bien-aimé, il dénonce le mal. Alléluia. Alléluia. Combien sont? Combien sont? Combien, bien-aimés? Combien sont, bien-aimés, des gens qui subissent? Nous avons dit, dans le cas du travail, combien de gens ont vu leur carrière bloquée, leur évolution bloquée, simplement parce qu'il a dénoncé quelque chose. Simplement, bien-aimé, parce que, bien-aimé, le chef d'entreprise,
Parce que simplement son supérieur a ravi quelque chose de lui. Il ne doit pas parler. Simplement parce qu'il devient obstacle, bien-aimé, à une vie quelconque. Combien sont des gens qui subissent? Combien sont des gens qu'on a exposés, bien moi? Combien sont des gens dans des familles qu'on a vendues à cause de la convoitise, à cause de la haine, à cause de la jalousie, bien-aimé? La Bible nous parle de Samson. Bien-aimé, Samson, bien-aimé, qui a été vendu, bien-aimé, par ses frères. Samson, bien-aimé, qui a été cédé, bien-aimé, par ses frères, bien-aimé. Samson, quand tu vois le livre de Juge 15, Samson a été vendu aux Philistins. Ils l'ont vendu, bien-aimé, parce que ses frères, bien-aimé, ils voulaient plus de lui par cause de la jalousie. Ils voulaient la liberté. Ils voulaient la paix, bien-aimé. Ils ont exposé leurs frères, mon frère, ma soeur. Combien sont dans nos familles les gens qui exposent leurs frères? Combien sont dans nos familles les gens qui parlent du mal des autres à cause de ce qu'ils ont? Les désirs et les rivalités mimétiques, bien-aimés, détruisent nos vies, détruisent nos communautés. Malheureusement, aujourd'hui, bien-aimés, dans nos familles, ces désirs sévissent. Ces rivalités sévissent, bien-aimés. Malheureusement, existent aujourd'hui. Malheureusement, existent aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Combien sont ces frères-là, bien-aimés, qui se tournent derrière pour parler du mal? Bien-aimés, la Bible nous parle de Joseph. Joseph, bien-aimé, combien ces désirs ont monté dans le cœur de leurs frères. Combien, bien-aimés, ces rivalités sont montées dans le cœur de leurs frères. Combien ces convoitises, bien-aimés, ont entraîné, bien-aimés, au point d'exposer les frères. Au point, bien-aimé, de vendre leurs frères. Au point de vouloir tuer leurs frères à cause de son étoile, à cause de sa lumière, bien-aimé. Oh, dans nos vies, bien-aimé, beaucoup de gens meurent, beaucoup de gens subissent à cause de leur lumière. Ils sont éjectés, ils sont vendus, ils sont mis à l'écart, bien-aimé, ils sont abandonnés parce que, bien-aimé, les gens les jalousent, les gens les convoitisent, les gens, bien-aimés, parce qu'ils ont quelque chose que les gens n'ont pas, mon frère, ma soeur. Or, ce que tu as, forcément, Dieu te l'a donné, mon frère, ma soeur, pour servir aux autres. C'est pour mettre aux autres, bien-aimés. Mais les gens, ils ne comprennent pas. Ils pensent que ce que tu as, c'est pour toi-même. Les gens, ils détruisent la vie des autres simplement pour rien. Pour rien. Bien aimé, la Bible me dit que Hérode il va fêter son anniversaire. Il va inviter, bien aimé, son assemblée, ses conseillers, ses généraux. Il va inviter, bien aimé, son entourage. Il va inviter tous les gens chers à lui. Mais la Bible nous dit que pendant qu'il festoyait, bien-aimé, Hérodiade va envoyer sa fille pour danser. Hérodiade va envoyer sa fille pour danser. Et la fille d'Hérodiade va danser. Elle va exhiber une danse, bien-aimé. Elle va exhiber une danse. La Bible nous parle d'une danse envoûtante, bien-aimé. Une danse qui va envoûter le roi. Oh, bien-aimé, une danse qui va envoûter le roi. Cette danse, bien-aimé, va au point d'énivrer le roi. Le roi va être énivré par la danse, bien-aimé, de sa belle-fille. Alléluia. Combien c'est fort. Combien le diable est fort. Combien le diable est fort, mon frère, ma soeur. Combien le diable est méchant, mon frère, ma soeur. Le Hérodiade, il va envoyer sa fille pour danser. La Bible me dit, cette danse était tellement envoûtante qu'il va au point d'énivrer le roi. Le roi était tellement énivré par la danse. Il est devenu sourd. Il a perdu ses moyens. Le roi, mon frère, ma soeur, il va dire à la petite, à la fille d'Hérodiade, tellement que tu as dansé, tellement que tu m'as fait plaisir, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Il va, sous le serment, il va même lui proposer la moitié de son royaume. Alléluia. Sous l'effet, bien-aimé, de l'ivresse, envoûté par la danse, le roi va jusqu'à proposer, bien-aimé, à sa fille, à sa belle-fille, c'est la fille de sa femme, la fille que sa femme avait eue avec son frère Philippe le tétrarque. Bien-aimé, Hérode va jusqu'à proposer à sa belle-fille de lui céder la moitié de son royaume, tellement qu'elle avait dansé. Elle avait bien dansé. Alléluia. Il va engager une promesse. Il va faire un serment, mon frère, ma soeur. Or, les serments sont comme les édits. Les serments sont comme des lois. Les serments, une fois que c'est promulgué, une fois que le serment est fait, mon frère, ma soeur, il est difficile, sinon impossible de revenir en arrière. Une fois que le serment est libéré, bien-aimé, il est difficilement impossible de revenir en arrière. Bien-aimé, la Bible nous parle de Pilate, bien-aimé. Oh, quand Pilate a condamné Jésus, quand Jésus a été livré, mon frère, ma soeur, oh, les pharisiens, ils ont dit,
Pilate a écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Il avait marqué. Les pharisiens ont dit, non, tu ne dois pas écrire cela. Dis qu'il a dit qu'il est le roi des Juifs. Mais Pilate a dit, ce qui est fait est fait. Ce qui est écrit est écrit. On ne peut plus revenir dans ce qui est écrit. C'est l'effet des désirs. C'est l'effet des rivalités. C'est l'effet, mon frère, ma soeur. Même le roi ne peut plus revenir. Il ne peut plus revenir sous leur serment. Ce qui est fait est fait. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez comment les désirs peuvent nous faire, bien-aimés, peuvent nous faire livrer chez les Hérodes. Vous voyez comment les désirs, bien-aimés, peuvent nous faire livrer dans les Hérodes, chez les Hérodes. Vous voyez comment, bien-aimés, les rivalités, bien-aimés, peuvent nous entraîner vers les Hérodes de nos vies. Au point, bien-aimés, de nous détruire. Au point, bien-aimés, de nous enfermer. Vous voyez combien, bien-aimés, ces désirs mimétiques, bien-aimés, peuvent nous faire tant du mal. Bien-aimé, la fille qui était au départ innocente, la fille qui était au départ innocente va être conditionnée par sa maman. Elle va être introduite dans cette mimétisme, mon frère, ma soeur. La fille qui ne connaissait rien, la fille qui était innocente, elle aussi, bien-aimée, elle va rentrer dans ce mimétisme, bien-aimé. Elle va rentrer dans ce désir macabre. Elle va rentrer, bien-aimée, dans cette complicité. Elle va rentrer, bien-aimée, dans cette complicité de la propagation du mal. Elle va rentrer aussi, mon frère, ma soeur. Elle va être endoctrinée par sa maman. Elle va rentrer, bien-aimée. Le but, c'était d'écraser. Le but, c'était d'étouffer. Le but, c'était d'éliminer. Le but, c'était de tuer simplement. Alléluia. De tuer toute personne qui se lève devant ce désir possessif. Alléluia. D'écraser toute personne qui se lève, bien-aimé, devant cette relation d'Hérodiade et Hérode. Et l'occasion était belle. L'occasion était très belle. La fille, bien-aimée, va adopter immédiatement la haine. La fille d'Hérodiade va adopter immédiatement, bien-aimé, la convoitise. La fille d'Hérodiade va adopter, bien-aimé, la possession de sa maman. Elle va se précipiter devant sa maman et demander à sa maman, que veux-tu que je demande? Sa maman va lui dire, l'occasion est tellement belle, demande le plat, demande sur le plat la tête de Jean-Baptiste. Oh bien-aimé, la fille n'a pas hésité. Combien elle était conditionnée, combien elle était endoctrinée, combien elle était inconsciemment, bien-aimé, consciemment. Elle va se lever, elle va demander à Hérode, elle va demander à Hérode, donne-moi la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Alléluia, alléluia, alléluia. Donne-moi la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Bien-aimé, je disais tantôt, nombreux sont des innocents qui tombent. Nombreux sont des innocents qui tombent, qui n'ont rien demandé, mais qui tombent. Qui tombent, bien-aimés, sous le désir mimétique de leurs confrères. Qui tombent sous le désir mimétique, bien-aimés, de leurs parents. Nombreux sont les gens qui sont victimes. Je ne sais pas à quel endroit tu es. Tu es la victime ou tu es, bien-aimé, l'auteur ou tu es le bourreau. Est-ce que tu es la victime, mon frère, ma soeur, ou tu es celui, bien-aimé, qui anime, ou celui qui entraîne ses désirs, celui qui porte ses rivalités, celui qui entraîne les autres, ou est-ce un de ceux qui propagent ce mimétisme, bien-aimé, dans ta vie, dans ta communauté, dans ton milieu de vie, ou ceux de ceux, bien-aimés, qui disent stop, ou ceux qui sont dans une possession excessive, ou ceux qui sont dans une convoitise à l'extrême, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Actes 23 que les pharisiens, ils vont faire des imprécations entre eux. C'est-à-dire, ils vont faire des souhaits. Ils vont élaborer des souhaits de malheur contre quelqu'un. Ils vont, bien-aimé, faire des sermons. Ils vont émettre des souhaits de malheur, les souhaits de détruire la vie d'une personne. Cette personne, c'est Paul. Ils vont dire, tant qu'on ne le tue pas, nous ne boirons pas, nous ne mangerons pas. C'est ce qui s'appelle les imprécations, bien-aimés. C'est une sorte de convoitise, c'est une sorte de jalousie, c'est une sorte de désir, c'est une sorte de mimétisme, bien-aimé. Ils vont dire, tant qu'on n'a pas éliminé, impossible qu'on mange. Tant qu'on n'a pas éliminé, impossible qu'on boive. Nous resterons comme ces bien-aimés. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Pourquoi donc, bien-aimé? Parce que simplement, ils voulaient le tuer, bien-aimé, à cause de la grâce. À cause de sa grâce. À cause de la lumière qu'il avait reçue. À cause de la grâce qu'il avait reçue. Or, la grâce, bien-aimé, nous est donnée pour le service. La grâce nous est donnée pour la communauté.
La grâce qui lui avait été donnée à Paul, peut-être ça pouvait servir à ces pharisiens-là, pour leur venir en bien, pour leur venir en aide, bien-aimé. Mais ils voulaient le tuer, bien-aimé, à cause simplement de sa grâce, bien-aimé. Ils voulaient le combattre à cause de sa lumière. Combien sont dans nos vies, combien sont dans nos foyers, combien sont dans nos familles, dans nos églises, les gens qui sont combattus à cause de leur étoile, à cause de leur lumière, à cause de leur intelligence, à cause de leur réussite. Combien sont dans les familles, les gens qu'on détruise à cause de leur bien, parce qu'il a un travail, les autres n'ont pas de travail. Ils vont tout faire pour le tuer. Ils vont tout faire, bien-aimé, pour l'éliminer, pour récupérer de son travail, pour récupérer son avoir, ou juste par jalousie. Parfois, ils vont même pas récupérer le travail, mais juste le détruire, mon frère, ma soeur. Combien sont des gens là qui ont monté des entreprises, mais dans la famille, ils ont eu la convoitise, ils ont jalousé, ils ont eu des désirs malsains, ils ont eu ces désirs mimétiques, ils ont eu ces envies, bien-aimés, ils ont eu ces rivalités, ils ont détruit la personne qui avait monté des entreprises, qui s'occupait de la famille. Mais une fois détruit, mon frère, ma soeur, les entreprises aussi tombent. En réalité, bien aimé, le but c'est seulement de détruire. La haine, la jalousie, la haine, mon frère, ma soeur. Bien aimé, la convoitise, bien aimé, qui entraîne des rivalités. Tellement que dans nos familles, ils convoitent, bien aimé. Ça crée des tensions, des rivalités, bien aimé. Et ces rivalités, bien aimé, commencent à entraîner, bien aimé, des mensonges. Commencent à entraîner des mensonges. Et ces mensonges, forcément, bien aimé, contraignent, bien aimé, à ce que les autres soient écrasés, qu'ils soient détruits, qu'ils soient tués, mon frère, ma soeur. Nous tuons les autres. Nous détruisons les autres, bien aimés, à cause des rivalités, à cause des désirs mimétiques, mon frère, ma soeur. Nous entraînons les autres, bien aimés, sans se rendre compte. Nous entraînons les autres sans savoir. Alléluia. 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 Combien sont dans nos familles qui sont morts? Combien sont dans nos familles qui sont malades, qu'on a ensorcelé, qu'on a maudit dans nos pays en Afrique? Parce qu'il avait ses biens, juste pour l'écarter. Ces rivalités, ces désirs mimétiques. Combien ça détruit des vies? Combien ça laisse des orphelins? Combien, bien aimés, les gens se disputent, bien aimés, à cause des richesses, à cause des biens? Combien les gens, bien aimés, se disloquent, mon frère, ma soeur? Combien les gens se disloquent? Et ça date pas d'aujourd'hui, bien aimés. Ça date. Ça date. Oh, bien aimé, la Bible me dit que Hérodiade va demander, bien aimé, le plat. Elle va demander la tête de Jean-Baptiste en plat. Bien aimé, elle aussi va devenir complice, bien aimé, de ce mimétisme. Elle va devenir complice, bien aimé, de cette rivalité. Elle va devenir complice de ce mimétisme que ses parents ont vécu. Ça va s'entraîner, bien aimé. La propagation va se faire. Bien aimé, des deux frères. Ça va entraîner la maman. Ça va faire rentrer l'enfant. Et de l'enfant, mon frère, ma soeur, l'assemblée qui était autour, bien aimé. Quand, bien aimé, la fille a demandé, bien aimé, la tête de Jean-Baptiste, bien aimé, l'assemblée a acquiescé. L'assemblée a validé. Parce que le roi était sous serment. Le roi ne pouvait rien faire. Le roi ne pouvait plus revenir. Et l'assemblée a dit, oui, donne. Oui, donne. Tous se sont rendus coupables. Tous se sont rendus complices, bien aimé. Le mimétisme, bien aimé, entraînait tous ces mulets-là, mon frère, ma soeur. Même pareil, bien aimé, dans nos communautés, où quand les gens te détestent, tous se réunissent. Ils font un bloc pour te détruire. Tous se réunissent. Ils ont tous, même s'ils ont des rivalités, même s'ils ont des tensions, mais pour te détruire, tous deviennent une seule personne, pour te condamner, pour te tuer, pour avoir ta tête. Oh, j'aimerais dire à une personne que le mimétisme, bien aimé, ne détruit certainement. Mais ce soir, mais ce matin, j'aimerais dire que ce mimétisme n'aura pas d'impact dans ta vie. J'aimerais dire ce matin que ce mimétisme, bien aimé, n'aura pas d'impact dans ta vie tant que tu prendras conscience que les désirs, que les rivalités, bien aimé, nous font du mal, bien aimé. Ce mimétisme ne passera pas par toi, mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus. Parce que tu peux t'en sortir. Parce que tu peux sortir de ce mimétisme, bien aimé. Il est possible que tu t'en sors. Si tu es un bourreau, il est possible que tu t'en sors. Il est possible que tu n'entraînes plus les autres, bien-aimés, dans la boue. Il est possible, bien-aimé, que tu ne vis plus la convoitise. Il est possible que la rivalité sorte de toi.
Il est possible, bien-aimé, que tu n'entraînes plus les autres, bien-aimé. Il est possible que tu ne sois plus l'agent propagateur, bien-aimé. L'agent de propagation du mal. Il est possible, bien-aimé, que tu en sors de là, bien-aimé. Il est possible. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Jean 13. La Bible nous dit... Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Jean 13, verset 34, Jésus nous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Le commandement nouveau que je vous donne, c'est de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Bien-aimé, pour s'en sortir, bien-aimé, le Christ te parle. Le Christ t'oriente. Jésus-Christ est capable de t'aider. Il te dit, bien-aimé, il te donne un commandement nouveau, ce commandement de l'amour. Il te dit de s'aimer les uns les autres. Quand tu as l'amour, bien-aimé, il ne peut plus avoir des désirs haineux. Quand tu as l'amour, mon frère, ma soeur, il ne peut plus avoir de la convoitise en toi. Quand tu as l'amour, mon frère, ma soeur, tu ne peux plus vivre la rivalité envers l'autre. Quand tu as l'amour, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas propager le mal. Tu ne peux pas être un agent propagateur du mal. Quand tu as l'amour, mon frère, ma soeur, tu aimeras ton frère. Tu auras le souci de ton frère. Tu vivras l'amour souci de ton frère. Et non l'amour bien-aimé profit. Et non l'amour bien-aimé intérêt. Et non l'amour destructif, mon frère, ma soeur. Tu aimeras ton frère comme toi-même si tu as cet amour, mon frère, ma soeur. Car la Bible nous dit que l'amour couvre tout. L'amour couvre tout, mon frère, ma soeur. Et c'est par manque d'amour que les gens souffrent de jalousie. C'est par manque d'amour que les gens souffrent de la haine, mon frère, ma soeur. Tu as la haine en toi. Tu as la jalousie en toi, bien-aimé. Il te manque l'amour. Cherche l'amour, bien-aimé. Cherche l'amour. Oh, l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est une personne. L'amour vit. L'amour respire. L'amour vient te voir. L'amour frappe à ta porte tous les matins. L'amour frappe à ta porte tous les soirs. L'amour frappe à ta porte tous les midis. L'amour est présent, mon frère, ma soeur. Cherche l'amour. L'amour, c'est Jésus. L'amour, bien-aimé, c'est pas ton copain. L'amour, bien-aimé, c'est pas ta copine. C'est comme nous disons, ah, c'est mon amoureux. Non, mon frère, non, ma soeur. L'amour, c'est pas ton amoureux, là. L'amour, c'est pas l'homme que tu dis, c'est ton amoureux. L'amour, c'est pas la femme que tu dis que c'est ton amoureuse. L'amour, c'est une personne qui respire, qui vit. L'amour, c'est une force. L'amour, c'est une puissance. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Jésus. Quand tu as l'amour, mon frère, ma soeur, il libère ton cœur. Quand tu as l'amour, mon frère, ma soeur, il fait tomber la haine qui est en toi. Quand tu as l'amour, mon frère, ma soeur, il libère ton cœur de la jalousie. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il remplit les humbles. L'amour, quand tu as, mon frère, ma soeur, te rend humble. Et l'apôtre Paul rajoute, bien-aimé, dans 1 Corinthiens, alléluia, on va lire. On va lire, alléluia. Et l'apôtre Paul rajoute dans 1 Corinthiens 13, Jésus. J'aimerais lire comme ça, chacun va comprendre. Jésus. J'ai deux versions, je prends. J'ai plusieurs versions, voilà. L'apôtre Paul ajoute, bien aimé, dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas.
Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait pas de malhonnêteté. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il soupçonne tout. L'amour ne meurt jamais. Alléluia. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra, mais l'amour ne meurt pas. L'amour ne meurt pas. L'amour est vivant. L'amour est là. Or, l'amour, c'est Dieu, bien-aimé. L'amour ne meurt pas, bien-aimé, parce que sa nature est divine. L'amour ne meurt pas, parce que l'amour, c'est Dieu. Et bien-aimé, 1 Jean, bien-aimé, 4 nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alléluia. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Toi qui vas à l'église tous les jours. Toi qui me parles de Dieu tous les jours. Toi qui jures par Dieu tous les jours. Regarde comment ton cœur est haineux. Ton cœur est envieux, bien-aimé. Regarde comment, bien-aimé, tu as de la rivalité en toi mimétique. Regarde comment les désirs mimétiques, regarde comment tu propages le mal. Et tu me dis que tu connais Dieu. Tu me dis que tu aimes Dieu. La Bible te dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour, mon frère, ma soeur. Dieu est amour. Dieu n'est pas dans la haine. Dieu n'est pas dans la jalousie. Dieu n'est pas dans la rancœur. Dieu n'est pas dans le mimétisme, bien-aimé. Dieu n'est pas dans ce que nous vivons, mon frère, ma soeur. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, quand tu communiques avec une personne, mon frère, ma soeur, tu dois transmettre Dieu. Quand tu parles avec un frère, tu dois transmettre Dieu. Parce que Dieu est amour. Quand tu vis l'amour, mon frère, ma soeur, tu transmets quelque chose. Quand tu vis l'amour envers un frère, c'est-à-dire que tu transmets Dieu envers ce frère-là. Quand tu vis l'amour envers une soeur, tu transmets Dieu envers cette soeur-là, mon frère, ma soeur. Tu communiques, mon frère, ma soeur. L'amour, mon frère, ma soeur. Mais pour vivre tout ça, bien-aimé, pour vivre cet amour dans ton cœur, pour vivre cet amour quand ton cœur est rempli, bien-aimé, de haine, pour vivre cet amour quand ton cœur est rempli de jalousie. Pour vivre cet amour quand ton cœur est rempli de rivalité. Pour vivre cet amour quand tu es dans la rivalité mimétique. Quand tu es dans les désirs mimétiques, mon frère, ma soeur. Pour vivre cet amour, tu es obligé de passer par la repentance. Alléluia. Tu es obligé de te briser. De passer par la repentance. Bien-aimé, la repentance, bien-aimé, c'est le brisement. La repentance, bien-aimé, c'est reconnaître, bien-aimé, que tu as mal fait. La repentance, bien-aimé, c'est une arme forte. C'est une puissance, bien-aimé, qui te libérera, bien-aimé, qui fera rentrer l'amour en toi. Tant que ton cœur est haineux, tant que ton cœur est jaloux, tant que ton cœur est envieux, bien-aimé, l'amour n'a pas sa place. Alors, libère-toi, bien-aimé. C'est pas la repentance qu'on fait rentrer l'amour. C'est pas la repentance que l'amour y rentre, bien-aimé. Car la repentance brise tout. La repentance, bien-aimé, détruit tout. La repentance, bien-aimé, te mettra au large, mon frère, ma soeur. La repentance est le remède, bien-aimé. La repentance est le remède, bien-aimé, qui va couvrir les cicatrices, bien-aimé, de ces désirs mimétiques. La repentance, mon frère, ma soeur, est ce remède, mon frère, ma soeur, qui va couvrir, bien-aimé, ces rivalités, ces jalousies, ces convoitises qu'il y a en toi. La repentance, bien-aimé, te permettra de sortir de ces mimétismes. La repentance, bien-aimé, te permettra de sortir, bien-aimé, de ces milieux de vie, de tout ce que tu as détruit. Tout ce qui a détruit ta vie, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu as détruit dans ta vie, mon frère, ma soeur. La repentance te permettra de sortir de ces désirs. Alléluia. La repentance. La repentance, bien-aimé, c'est le refus, bien-aimé, de la complicité. La repentance, bien-aimé, c'est le refus, bien-aimé, de la complicité. Et la repentance, bien-aimé, t'engage à vivre dans l'amour. Et quand tu es dans l'amour, mon frère, ma soeur, tu brises ces désirs, tu brises ces rivalités, mimétismes, et tu deviens, bien-aimé, un partenaire. Tu deviens un constructeur de la communauté. Tu deviens un constructeur et non un destructeur. Bien-aimé, quand tu vis la repentance, mon frère, ma soeur, bien-aimé, tu refuses d'être complice du mal. Et quand tu refuses d'être complice du mal, bien-aimé, tu t'engages dans l'amour.
Et quand tu engages de l'amour, mon frère, ma soeur, tu n'es plus l'acteur qui détruit. Tu deviens un acteur qui bâtit. Tu deviens un bâtisseur de communauté. Tu deviens celui qui donne de l'amour aux autres. Celui qui répare les cœurs des autres. Par l'amour, bien-aimé, par la prière. Bien-aimé, celui qui mène les autres vers le Christ. Tu n'es plus bien-aimé, celui qui détruit des communautés, qui détruit des vies, mon frère, ma soeur. Oh, ce soir, j'aimerais dire à une personne, il est encore possible. Il est encore possible. Si tu as du mal, mon frère, ma soeur, il est encore possible de changer. Il est encore possible de se repentir. Il est encore possible de vivre l'amour, car l'amour est là. Je disais tantôt que l'amour vient frapper à ta porte. Il est là le matin, il est là le midi, il est là le soir, il frappe à ta porte, bien-aimé. Dispose-toi, bien-aimé. Repens-toi, mon frère, ma soeur. Brise ton cœur, mon frère, ma soeur. Et change. Vis l'amour et construis. Bien-aimé, vis l'amour et construit. Vous voyez, bien-aimé, le mal, bien-aimé, que le désir peut entraîner. Ce désir mimétique, cette rivalité mimétique, bien-aimé, a entraîné la mort d'un innocent. Combien sont les innocents que nous tuons dans le milieu de vie? Combien sont les innocents qui meurent dans le milieu de vie, mon frère, ma soeur? Jean-Baptiste a été tué à cause de convoitises, à cause des désirs, à cause des rivalités, mon frère, ma soeur, des frères et sœurs, des rivalités qui ont entraîné des femmes, qui ont entraîné des enfants, qui ont entraîné, bien-aimé, la communauté entière, bien-aimé, la communauté des sages et généraux, tous complices pour tuer une personne, juste à cause, bien-aimé, des désirs, de la convoitise, de la haine, bien-aimé, mimétisme, bien-aimé. Le mimétisme a entraîné tout le monde. Et il est décédé. Il a été décapité. Combien de gens t'as déjà décapité dans ta vie? Combien de gens sont morts dans ta vie, mon frère? Combien de gens t'as déjà tué? Quand je parle de tuer, mon frère, ma soeur, il ne s'agit pas que de la mort physique, de la mort spirituelle. Tu as écrasé combien de gens? Tu as détruit combien d'âmes? Tu as détruit combien d'âmes, mon frère, ma soeur? Tu as brisé les cœurs de combien de gens? Une personne qui allait à l'église, mon frère, qui était tous les jours à l'église, mais à cause de toi, il ne va plus. À cause de toi, mon frère, ma soeur, cette personne commence à détester l'église. À cause de toi, mon frère, ma soeur, cette personne, bien-aimée, insulte tous les hommes de Dieu. À cause de toi, mon frère, ma soeur, cette personne se rebelle contre Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que tu l'as détruit, tu l'as tué, tu l'as brisé. Combien sont des gens que tu as tués, mon frère, ma soeur? Oh, ce soir, ce matin, j'ai dit à une personne, il est temps de se repentir. Il est temps de changer. Il est temps, bien-aimé, d'habiller, de porter, de vêtir l'amour, mon frère, ma soeur, afin que tu vives. Et Christ même te fera du bien. Christ te fera du bien, mon frère, ma soeur. La Bible me dit que Dieu n'aime pas le pécheur. Mais toutefois, bien-aimé, quand un pécheur se repent, il est juste bon, il accueille humblement. Il accueille avec amour, mon frère, ma soeur. Parce qu'il sait qu'une personne qui se repent devient un bâtisseur du monde nouveau. Une personne qui se repent devient un bâtisseur du monde de lumière. Une personne qui se repent, bien-aimé, devient, bien-aimé, le guide de ses frères et sœurs. Une personne qui se repent, bien-aimé, porte de l'amour en lui et donne la vie aux autres. Bien-aimé, soyons des gens là qui donnent la vie et non des gens qui arrachent la vie pour les autres. Beaucoup, trop beaucoup, nous avons trop fait des victimes autour de nous. Trop fait des victimes autour de nous, bien-aimés. Commence à rebâtir, commence à reconstruire. Car les désirs mimétiques, bien-aimés, les rivalités mimétiques, bien-aimés, nous feront que du mal, bien-aimés. Nous sommes des bourreaux aujourd'hui, demain nous serons victimes aussi, mon frère, ma soeur. Tu es peut-être aujourd'hui bourreau, mais demain tu seras aussi victime. Tu es peut-être l'agent propagateur du mal, mais demain, bien-aimé, le mal, bien-aimé, va te joindre. Sois peut-être la victime du mal que tu es en train de propager. Alors change, mon frère. Il est encore temps que tu changes. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin. Les désirs et les rivalités mimétiques détruisent nos communautés, détruisent nos vies, nos familles, bien-aimées, nos églises, dans nos travails, nos quartiers, nos de vie. Ils détruisent, bien-aimés, la haine, la jalousie, la convoitise. Tuent beaucoup de gens. Alors, ce matin, le message que j'avais pour toi, que mon Dieu te donne la force. Que mon Dieu te donne la force. Que mon Dieu te remplit encore ce matin. Qu'il te donne la sagesse de pouvoir te repentir. Peu importe l'état de ton âme, de ton cœur. Tu es capable de te repentir. Tu es capable de changer. Tu es capable d'avoir de l'amour. Tu es capable de porter l'amour. Tu es capable d'aimer. Parce que tu as ça en toi. Tu as l'amour en toi, mon frère, ma soeur, que tu étouffes. Tu es capable de rester cet amour qui est endormi chez toi. Tu es capable de rester cet amour, bien-aimé, qui
qui ne fonctionne plus, celle qui est inerte en toi, tu es capable de l'activer ce matin, mon frère, ma soeur. Alors, vis l'amour. Bannis la rivalité. Bannis les désirs. Bannis, bien-aimé, ses convoitises. Bannis ses jalousies, bien-aimé, et vis l'amour. Et mon Dieu te fera du bien. Voilà, bien-aimé, le message que j'avais pour toi ce matin. Nous sommes dimanche, jour du Seigneur. Comme d'habitude, bien-aimé, il y en a qui sont allés à l'église. Il y en a qui vont aller cet après-midi. Si tu es en Ile-de-France, joins-toi à moi. 40 boulevard des Neiges, bien-aimé. Nous pouvons monter ensemble pour célébrer l'Éternel, mon frère, ma soeur. Que Dieu te fasse du bien. Nous serons ensemble, bien-aimés, dans 14 jours. C'est entre-temps Christ ne revient pas, nous serons ensemble. Alors, si Christ revient entre-temps, nous nous retrouverons au paradis. Nous continuerons nos 14 jours au paradis. Mais pour l'instant, mon frère, ma soeur, s'il n'est pas là, nous serons ensemble dans 14 jours, dans la 14e du Seigneur. Qu'il te fasse du bien. Bon après-midi à toi. Bon dimanche à toi. Et à très bientôt. Shalom.